Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Ravi de vous retrouver en ce lundi matin. Aujourd'hui, petite réflexion du jour qui concernera un sujet hautement philosophique qui est est-ce que en souhaitant de manière très forte un résultat, est-ce qu'on n'obtiendrait pas le résultat rigoureusement inverse? Alors, je vais partir de quelques exemples. Je vais prendre trois exemples très simples. Le premier va être ultra simple. Tous les parents du monde savent qu'ils ont, lorsqu'on demande à des enfants de faire quelque chose de manière très forte, ou encore mieux, lorsqu'on leur interdit de faire quelque chose, on sait tous que la première réaction naturelle d'un enfant sera d'aller chercher justement la limite et d'aller braver l'interdit. Alors je pense que c'est un phénomène tout à fait naturel, et évidemment, plus il y a des interdits, plus on cherche à les braver, et donc au final, le parent qui souhaite évidemment interdire telle activité ou telle action à son enfant va obtenir le résultat rigoureusement inverse, qui est l'obsession de l'enfant de justement agir de la façon qui lui est interdite. Alors voilà, ça c'était un exemple très simple. On va prendre un deuxième exemple, cette fois-ci un peu plus général, qui est ce qui se passe par exemple dans un pays comme la France qui a cherché dans les 40 dernières années à tout prix à mettre en place, je dirais, en tout cas de manière officielle, une solidarité forcée, c'est-à-dire avec un système où vous obligez certains, en les ponctionnant, à reverser une partie de ce qu'ils ont acquis à d'autres qui, eux, sont ou seraient dans le besoin, selon les définitions, évidemment, de certains dirigeants. Alors, ce qui est fascinant dans cela, c'est qu'on constate que le résultat obtenu, on peut dire, il est quasiment inverse de celui qui était recherché. C'est-à-dire, si vous voulez, dans un pays qui est soi-disant qui a créé cette solidarité, vous vous retrouvez avec un individualisme ultra forcené, et qui avait été d'ailleurs mis en lumière par quelqu'un que j'avais rencontré il y a maintenant de nombreuses années, un Brésilien qui était venu habiter en France et qui m'avait expliqué qu'il était, depuis 2 ans qu'il habitait en France, pays pour lequel il vouait une admiration sans faille avant d'y arriver. Il s'était rendu compte qu'au final, les gens ici en France ne se disaient même pas bonjour alors qu'ils étaient voisins. Il m'a dit, pendant 6 mois, mon voisin de palier ne m'a même pas adressé la parole. Il baissait les yeux lorsqu'il me croisait. Il dit ça au Brésil, pays qui n'avait pas du tout de solidarité identique à celle de la France, avec autant de ponctions et de redistribution. Eh bien, il s'était rendu compte que finalement, là-bas, la véritable solidarité, elle existait. C'est-à-dire la solidarité, elle doit venir du cœur, elle vient des gens. Ce n'est pas une solidarité qui est décidée par des dirigeants politiques. Alors, voilà encore un exemple d'un résultat qu'on veut absolument obtenir, et on obtient finalement le résultat rigoureusement inverse. Et alors, je lisais ce week-end un article très intéressant sur un des sites que j'aime beaucoup, je vous le mettrai en lien, bon, c'est en anglais, c'est Zero Hedge, qui est un site qui donne des infos maintenant depuis plus de 10 ans, et des très très bonnes informations, très pointues. En tout cas, il s'agit de montrer comment les banques centrales ne souhaitent qu'une chose depuis maintenant presque une dizaine d'années, depuis la crise de 2008, ce qu'elles souhaitent, vu que les niveaux d'endettement dans le monde sont absolument colossaux, le rêve, c'est de pouvoir créer de l'inflation. Évidemment, en la maîtrisant, c'est-à-dire on ne veut pas d'hyperinflation, mais on aimerait beaucoup, au niveau des banques centrales, pouvoir créer une inflation, je dirais, relativement importante, parce que c'est le meilleur moyen d'effacer la dette au fil des années, de manière, entre guillemets, indolore. Évidemment, c'est très douloureux pour les épargnants qui voient leur pouvoir d'achat baisser d'année en année, mais évidemment, pour les gens endettés, et notamment les pays, c'est parfait, parce qu'on va rembourser avec de la monnaie de singe une dette qui a été contractée avec de la monnaie qui valait beaucoup plus. Alors, le mode de calcul des banquiers centraux, en baissant les taux d'intérêt pour les faire arriver à zéro, il était de dire, bon, les épargnants devraient se rendre compte qu'ils n'ont plus d'intérêt pour leur épargne, et donc
de facto, ils vont être amenés à vouloir dépenser leur argent plutôt que de l'épargner. Ce qui va créer de la vélocité et ce qui va pouvoir générer éventuellement de l'inflation. Alors, ce mode de calcul et cette façon de vouloir arriver à ce résultat, encore une fois, est totalement erroné et va finalement contre les forces naturelles du marché, qui est que c'est bien l'inverse qui s'est produit. C'est qu'un épargnant se rendant compte qu'il obtient de moins en moins pour son épargne, mais quelle est sa réaction naturelle? C'est complètement l'inverse. C'est qu'il va du coup épargner encore plus pour pouvoir espérer, pour ses vieux jours ou pour plus tard, obtenir un petit pécule pour pouvoir subsister. Et s'il lui faut de plus en plus d'argent pour le même pécule, eh ben il va épargner de plus en plus. Donc c'est exactement l'inverse de ce que pensaient les banquiers centraux. Et on se retrouve avec rigoureusement l'inverse de leur calcul, qui est non seulement on ne crée pas d'inflation, mais on est même en train de créer des spirales déflationnistes. C'est-à-dire plus les taux d'intérêt baissent et plus les banques centrales impriment, et moins les gens dépensent, plus la vélocité baisse, et finalement, on se retrouve dans un système qui est l'inverse de celui qui était recherché. Donc, pour moi, ces trois exemples, et c'était ma réflexion du jour, la question qu'elle pose, c'est, au fond, est-ce que le marché n'est pas finalement le résultat ultime de ce qu'est la véritable écologie? C'est-à-dire que vouloir aller contre les forces du marché, c'est finalement vouloir aller contre la nature. La nature, elle est là par la force des choses. Que des hommes souhaitent s'y opposer, mais ils n'y parviennent pas. Et les forces naturelles, en fait, plus vous les étouffez, et plus elles reviennent au galop, façon cocotte-minute, à un moment ou à un autre. Donc, ma réflexion, c'était effectivement celle-là, c'est que la véritable écologie, aujourd'hui, c'est de ne pas aller contre les forces naturelles. Et dans les forces naturelles des choses, il y a évidemment le marché. Le marché n'est rien d'autre, quel que soit le marché d'ailleurs, hein, le marché entre les hommes n'est rien d'autre que le reflet de forces naturelles qui sont en jeu. Voilà, si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou bien directement sur mon site cryptoparadise.consulting. Je vous souhaite une bonne semaine à tous.